On salue la population qui va suivre l'intervention. On salue le secteur politique là tout. Samedi 24 janvier, on fait 12 gens responsabilité de la santé publique à la population. C'est un peu le respect à l'humilité. On vient parler à peu haïtien sur le chemin nous fait ensemble. Les moyens en fonction, ça, secteur santé a traversé un plus gros moment difficile dans l'histoire. Dans le moment que moi suis rentré dans le ministère, on a fait face à une situation qui est difficile. Côté en pilote, tout arrivé dans l'âge retraite, avec n'a pas les monde qui va travailler encore. En pile monde qui quitté le pays, qui est parti dans le projet de humanitaire grande parole. En pile de la retraite, je me sorti et puis qui est perdu la vie. C'était une situation tout côté plusieurs institutions de santé étaient fermées à cause d'attaques armées, insécurité, difficulté, accès. Oui, c'était dans la réalité ça, mais qui est arrivé. Mais grâce à ce conseil présidentiel là, le Premier ministre, M. Fizeme, l'État haïtien a supporté le ministère de la Santé publique dans toute décision que nous avons prise. Et je dis ça, je vais dire ça encore, et je supporte 9 ans de CDT. Et il n'y a pas de gens lâchés pour seconde. C'est comme ça, tout de suite, après l'installation, moi, j'ai été obligé d'opérer quelques changements stratégiques là-dedans. Il y a qui était technique, il y a tout qui était technico-politique. Changement, ça a été touché en pleine direction plusieurs hôpitaux, tout avec santé. Le pays n'a pas marché tellement bien. Après le changement, nous avons agi, soumettre plus professionnels dans le système pour permettre les services d'améliorer. Parce que avant, il y avait plus de personnel administratif par rapport à ça, personnel de soutien, etc., que le personnel soignant. Je dis après tout ce qu'on fait, nous inverser. Ça veut dire qu'il y a plus de personnel qui a des soins que le personnel administratif. C'est une belle avancée du pays. Avant de quelques côté tout, nous avons ça comme exemple. Il y a un chauffeur, on côté nous avons 4 chauffeurs nommés alors qu'il n'y a pas de machine. Je dis nous détaillons, nous voulons changer chauffeur ça à l'autre côté, pour ça, pas créer de problème dans le système. Nous voulons chauffer ça à l'autre côté où on a besoin. Alors que côté ça, pas même un docteur, pas même un infirmier. Pour plus de détails, nous avons réalisé 1708 nominations. Parmi les 70 infirmières, la presse là, c'était Timon qui était lauréat, mesdames qui étaient lauréat, monsieur, dame qui était lauréat 2023-2024, dossier était en souffrance. Nous nommons. Et nous te remettre diplôme et diplôme, nous lettre nomination dans le primatique, côté PMA, c'est le même partenaire qui te remettre ça. Il y a 233 autres infirmières qui étaient recrutées sous base concours national qui était fait, que nous avons organisé. Mais il y a 5 autres départements qui sont disponibles. Nous avons l'Ouest qui est déjà disponible. Nous avons l'Ouest qui est disponible. Nous avons le Sud, nous avons l'Ouest qui est disponible. 5 départements qui peuvent arriver, c'est arrivé aussi en l'état qui fait beaucoup de jeunes lettres de nomination. Il y a 120 autres professionnels, toutes catégories ensemble, qui arrivent nommés, il y a médecins spécialistes en aéro, il y a généralistes, il y a pharmaciens, il y a infirmières, il y a laboratoire, il y a biologiste médical, et sage-femme qui déjoignent lettres de nomination. Il y a 121 autres cadres qui étaient nommés dans la direction centrale ministère. 1708 salariés nommés sur un total de 2646 projets de nomination qui étaient lancés. Nomination, ça a visé renforcer et nous à la presse. Capacité et structure santé à travers tout le pays et puis garantie
un accès équitable à soins de santé pour la population et surtout ça qui est vulnérable dans toute zone rurale et zone qui est isolée. Dans plusieurs zones difficiles pour assurer la disponibilité personnelle de santé, l'État a mis en place un contrat spécial en pile d'affectation pour garantir service. Nous ne voulons pas un petit détail sur le contrat, parce qu'en pile là, nous avons touché, mais heureusement, une bonne nouvelle, chèque commence à imprimer dans le ministère des Finances. Merci à le ministère des Finances. Cependant, l'affectation a une signification. Nous avons un problème. Bon, l'entrée dans l'État, nous avons l'affectation pour le café. L'hôpital, le centre de santé fonctionne. Il y a un contrat de bouger bord l'affectation, parce que le contrat pour tourner sur dans le cours les comptes, ça veut dire pas gagner l'emmerde, non baoul, pour qu'à commencer le travail. Il y a des gens qui ont cette affectation, c'est parce que ou bien l'aide nomination qui est en cours. Et notre PM n'a pas jamais hésité à signer l'aide nomination depuis ses santé publique. Je ne vais pas dire ça pour l'autre ministère de jalousie, mais depuis ses santé publique, samedi, dimanche, lundi pour la journée, il prend temps pour signer l'aide ça. Merci, et PM Alix. Pour mettre plus de précision, nous faisons distribution médicaments, matériel, apport intrant médical dans l'institution santé dans 10 départements. Tout le monde ça la presque dit dans ça. Dans le premier temps, nous voyons 4 conteneurs 40 pieds dans la Côte d'Ivoire. Il y en a dans Cid, il y en a dans Gandance, il y en a dans NIP, il y en a dans Sides. Dans le deuxième temps, nous voyons 5 conteneurs 40 pieds dans la cour la Tibonite, dans la cour Gonaïve, il y a pour la Tibonite, il y a pour Nord-Ouest, il y a pour Plateau Central, il y a pour Nord-Ouest, il y a dans le département Nord. Distribution ça est faite dans l'idée pour réduire pour service santé dans tout l'hôpital avec toute santé, mais surtout pour couches qui sont vulnérables. Résultat, vous parlez peut-être, et la presse toujours dit ça. En janvier 2025 à janvier 2026, nous remarquons une augmentation significative, messieurs, dames, dans la fréquentation service santé, spécialement Jérémy, Fort-Liberté, Gonaïve, à Côte-Zone encore. Accouchement dans l'hôpital, augmenté de façon remarquable. Ça qui veut dire, plus maman baille la vie, plus petit monde fait dans plus bonnes conditions parce qu'il est fait sous contrôle personnel santé. Plus petit bébé ça nous dit va vivre dans de bonnes conditions journée jeudi. Je voulais signaler dans une zone qui sous frontière, donner au changer en pile. Il y a un pile accouchement qui fait là-dedans, qui c'est un bon bagage. En parallèle, il y a plusieurs projets de construction qui sont en cours. Parmi eux, projet de construction service chirurgie, orthopédie, urologie, administration dans l'hôpital Justinien, Cap-Haïtien. Projet de construction HCR de Saint-Michel de la Talaye. En plus de ça, il y a 20 autres projets de construction centre santé qui toujours fait sous le territoire national. Il y a tout 16 autres projets de réhabilitation qui sont en cours pour améliorer le réseau de l'hôpital et de santé. Je veux préciser que la construction HCR, voilà maintenant, qui est important pour nous, il va lancer très bientôt et m'a invité. En termes simples et directs, nous arrivons à intervenir sur plus passer une trentaine de projets de construction et réhabilitation à travers le pays. Moi, j'ai aimé citer quelques là-dedans. Non, inauguration, nouveau centre de santé, petit trou de plan, au TPM, dans le campé avec bon côté. Inauguration, centre de santé Honoria, PM Nantes encore avec, mais c'était dans la cour l'asile. Finalisation travail, rénovation, centre de santé La Bousse. Lancement, implantation, incinérateur dans la cour Miagouane
qui va permettre de nettoyer tous les déchets nets, surtout les déchets médicaux avec médicaments qui périmés. Installation système solaire dans l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane, après une défini débarqué, ça a environ une semaine depuis fini avec l'installation. Dans le département Nord, messieurs, dames, réhabilitation plusieurs instituts de santé clés, tant que pédiatrie, maternité, l'hôpital universitaire Justinien, dans l'hôpital, nous avons un bien marché. Centre santé Saint-Raphaël, centre santé et Grison-Gadla, et maternité Saint-Michel, cap désengorgé Justinien, amélioration wash, l'eau, hygiène et assainissement dans la Grande Rivière du Nord. Réhabilitation reposoir, un petit bagage bien belle dans la direction sanitaire Nord. Dans la cour nord-est, qui va aller assez souvent, surtout sous frontière, réhabilitation a réouverture plusieurs centres de santé qui étaient conçus depuis passer 10 à 15 années, qui n'ont pas fonctionné, qui ont été abandonnés. Je veux dire, ils ont commencé à refonctionner. Rosebonite, à Coros, dans la commune Vallière, zone frontière. Pour on organiser la construction d'un nouveau bâtiment pour loger CDAI dans la forêt. Je ne parle pas de CDAI, c'est côté de stocker médicaments. Aménagement pharmacie Wanamel, aménagement HCR Trou du Nord, aménagement l'hôpital Fort Liberté, qui va bien fonctionner aujourd'hui, inauguration l'hôpital Saint-Pierre de Terre-Rouge dernièrement, qui est financé par Taïwan, qui était inauguré par CP Fritz Alphonse Jean, dans le département du Sud. Travail et réhabilitation qu'a fait sur plusieurs sites, tant que à Serrada, qui très prochainement qui va l'inaugurer, nous avons des collègues pour joli, tu as parlé ça par combien, ça va maîtriser, nous ne pas perdre du temps pour me répondre, monsieur. Cavaillon, côté travail d'Olivier, à peu près 90%, mais son inauguration pour le fait dans le mois de février, si nous la touchons, mais qui est financé par le projet AFD Timama. Service pédiatrie, l'hôpital Immaculée Conception. HCR, Akin, et puis Cavaillon, Centre santé Melon, Centre santé Saint-Jean-du-Sud, construction bureau, direction départementale SIDA, Centre santé d'Ayer-Fort, qui a fonctionné actuellement et nous fait doter de nos systèmes solaires. Sans nous pas oublier la Carouane, la commune Tiburon, à Damascène, la commune Koto, qui nous dote chaque de nos systèmes énergie solaire. Ferme le plan. Très prochainement, nous allons inaugurer. Nous avons Boulnier, nous avons Morancy, nous avons Dupéron Chantal, que nous allons inaugurer dans la semaine qui vient. À Tibonite. Dans la Tibonite, il y a un travail de réhabilitation qui a fait sous centre de santé communautaire Figuier, dans la commune Rouge, zone difficile. En plus, il y a un centre de santé qui était déjà réhabilité et puis qui fonctionnait pour nous. Donc, centre de santé, ça va nous rendre Anti-Rivière, Bayonne. CCS, c'est Centre communautaire de santé, ça veut dire CDN. Dans le bassin Mayan, dans le Candance, tout le sud, nous allons faire une inauguration centre de santé Kafouchal, grâce à projet Timama, financé par AFD. Nous avons une inauguration qui fait déjà CCS Baliven, zone difficile dans la Marie. Inauguration qui va le faire tout en CCS du Chiti, tout Bégoum, dans le sud-est. Réouverture après réhabilitation, nos centres communautaires de santé dans la zone La Montagne, La Croix, dans la commune Jacques-Mel. Travail et réhabilitation qu'a fait dans le centre de santé Bénet, que nous avons allé la semaine passée. Centre de santé Benance, que beaucoup arrivé m'a privé sur eux. CCS Savane Zombie, Tiop, beaucoup traversé parce que c'est vraiment difficile, c'est fait pour déjà pour là-dedans. Avec plusieurs autres sites dans la commune en Sapi, zone frontalière qui est intéressée. Merci à Lima. Réparation totale centre de santé communautaire dans Platon 7, dans la commune en Sapi encore. Dans l'ouest, réouverture progressive plusieurs centres et santé qui fermaient ou soit vandalisés à cause du Negazam. Centre santé Solino, nous sommes actuellement, centre santé Bel Air, nous commençons à réhabiliter, centre santé La Saline,
Centre santé Bétani, lui-même il commence à faire accouchement, et mon staff qui crédit dans Dieu merci. Maternité Isaïe Gentil que nous les chancelons pour désengorger la paix avec Eliasa Genève. Nous avons des choses calmes, nous avons des chapitres dans la possibilité de soleil, la caille, nous avons mis en pile. Centre santé Thomasin, lui-même l'a transformé en son B, qui veut dire qu'il va commencer à faire accouchement, semaine cap venant, nous allons inaugurer. Dans le cadre question 100, semaine nature passée, nous débarquons dans l'île La Gonave, nous inaugurons un poste de transfusion sanguine dans l'hôpital Wesleyien pour servir les gens sous l'île, en plus de monde qui mourir avec problème sang pour venir chercher et un prochain sang. Port-au-Prince, nous connaissons mais pas facile, nous connaissons pour traverser ces zones bandits, en pile femme enceinte à côté nous mourir pour question ça. Problème ça, nous résolvons une fois pour toutes. Je voulais préciser pour nous, 98%, mes amis, tout matériel intrant que nous avons distribué de tous côtés, c'est à travers l'argent trésor public. Ça veut dire l'argent qui sortit dans la poche nous-mêmes, qui là, l'argent petit peuple. Ça veut dire, là, nous parlons des trésors publics, nous disons c'est qu'est-ce l'État. Nous venons rendre compte, par exemple, l'État qui a fait un pile de bagaille depuis nous dégager, ça a eu des volontés politiques là. C'est tout ça qu'on a fait là, 98%, c'est l'argent l'État, c'est l'argent peuple là, c'est nous tourner sous forme de service par la population. Et m'a dit, ouais, fort, je veux dire, merci à Premier ministre qui donne toute l'attitude pour faire tout le bagage dans le système santé. Sous le plan coopération internationale, nous devons exploiter plusieurs options bilatérales et multilatérales. Dans le niveau bilatéral, nous gagnons des discussions qui sont très avancées avec un pile partenaire. Nous avons Cubains, nous avons Brésiliens, nous avons Taïwanais, Américains, Mexicains, Colombiens et Chiliens pour nous engager de nouveaux partenariats divers sur plusieurs formations, recherches, urgences sanitaires et de l'autre problème de santé publique, tant pour causer cancer. Et nous profiter d'un gros merci à Dr Louis Gérard Gilles qui était supporté dans le dossier cancer avec VIH là. Dans le niveau multilatéral que nous sommes précisés, dans l'accord de don entre l'État haïtien avec la BID, nous allons renforcer en pile capacité à travers le financement sectoriel dans 10 départements, surtout avec les IAS et les hôpitaux universitaires et départementaux. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, ce n'est pas le docteur Simon Albert, non, mais c'est le pays. Nous élus comme membres du comité exécutif OMS. Ça, c'est une fierté pour le pays. Et dans quelques mois après, nous réélus encore le comité exécutif OPS, qui c'est l'Organisation panaméricaine de la santé. Côté où je États-Unis quitté OMS, mais il a toujours été dans l'OPS. Nous élus dans tous les. Ce n'est pas un poste national, mais c'est un poste pour le pays. Mon qui vient en place Nord toujours qu'à siéger, même moi-même à siéger, je ne dis pas. Dans l'esprit gouvernance responsable, à proximité MSPP population, nous visitons tous 10 départements pays. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui parlent mal. Vous dites nous fatigués, nous sommes à fierté, il y a des figures, mais vous ne pas comprendre. Moi-même, le docteur Sénal Bertrand, je ne pas dormir dans le G. 2h du matin, 3h du matin, je ne pas dormir. Je regarde est-ce que l'hôpital va fonctionner, est-ce qu'il y a des soins, est-ce qu'il y a des soins de qualité. Ça va empêcher de nous répondre aux gens qui ont critiqué, mais nous disons, nous ne allons pas faire. C'est fatigué, mais les populations satisfaites, nous-mêmes tous, nous sentons notre vivre mieux. Nous avons constaté directement dans quelles conditions sur leur bail, c'est peut-être ça nous fait tout déplacement. Et pour nous responsabiliser, nous qui travaillons dans l'institution, que c'est type de personnel médical, nous obliger
gagner, j'ai ouvert sur tout l'hôpital à n'importe qui l'est. Et nous avons des résultats. Nous parlons. Nous connaissons tout à cause des attaques armées dans le quartier populaire. Il y a un pile compatriote qui quitte la caillou, qui a réfugié dans le camp déplacé. Pour soulager souffrance, nous organisons sous le leadership. Mon conseil est toujours intéressé à aller et surtout, maintenant, nous, après les politiques, ça qui passé dans tel camp, il faut une capacité pour nous contrôler à travers l'agent de santé communautaire qui est en permanence en tant qui peut me rapport moi-même pour battre un tape sous le même pour dire PM, mais ça gagne dans tel camp et des fois, les FAES, des fois, je ne dis pas pour question de l'eau pour le résultat bien rapide parce que moi plus en dans le camp que l'autre ministère. C'est peut-être ça, nous faisons un pile clinique mobile et puis nous faisons séance fumigation, dératisation parce que nous connaissons dans quelles conditions ils vivent. Et puis ce n'est pas eux qui choisissent de déplacer, c'est forcé de déplacer. Nous-mêmes, l'État, il faut toujours camper bon côté. Selon les stratégies que nous mettons en place, nous arrivons à transférer plusieurs mondes qui ont besoin pour avoir soin en dedans 3 centres de référence. On a parlé de Esaïe Gentil, qui est le chancelier, dans l'hôpital universitaire qui est la paix, et puis dans Elias Argel. Et chaque fois que nous sortons dans le camp, c'est gratis pour avoir toute qualité de soins, quelle opération, quel notre service et clinique externe. Et il faut avoir des médicaments. Et là, il faut me dire, on a un remboursement pour me faire à travers surtout l'hôpital La Paix qui font les diminuer en pile dans le monde dans le soins gratis. Une grosse félicitation pour l'équipe qui a dirigé l'hôpital La Paix, chancelier avec Eliazar Germain. Nous disons Eliazar Germain, après un pile frappe, nous disons l'hôpital ça, nous-mêmes journalistes, nous l'avons regardé, il y a un pile d'amélioration qui commence à faire. Pour nous continuer, moi je voulais attirer l'attention de tout le monde qui malgré un pile site VIH qui était fermé à cause du financement USAID qui allait, mais aucun ne m'a pas dit nous avons raté des médicaments sur le territoire national. On a parlé de médicaments ARV. Ça veut dire que malgré le site fermé à travers le pays, bien commencé à ouvrir, mais nous n'avons jamais manqué une seconde. Nous faisons un pile d'efforts pour ça, à travers le Fonds mondial, à travers l'UIC, pour ne pas manquer de médicaments. C'est vrai, nous perdons 10 patients, nous avons commencé sur 35 647, nous avons rapatrié environ 28 000, nous avons continué à chercher, parce que nous connaissons chaque fois que nous avons été dans l'air, nous avons des médicaments, le taux d'infection a augmenté, surtout en Nankayo, côté de monde nous commencé à perdre le contrôle, nous rapatrier. C'est un projet qui nous fait un pile d'efforts sur lui, nous ouvrons jeunes sur lui en pile, mais je dis, nous avons dit où il faut que un pile d'efforts fait. Et nous pensons à partir du 1er avril, par des nouveaux fonds, on a fait plus de bagages, si moi là toujours. Et nous toujours nommons le Dr Gilles, parce que le dossier VIH toujours campé pour côté. 12 mois, depuis que moi j'ai dirigé le secteur santé, c'est une année qui est facile. Des filles étaient en pile. Et nous trouvons que même dans la crise, les bons gens, chefs, les bons gens, leadership, vision claire, à la discipline, il est possible pour nous faire le système bouger et puis rendre le service santé plus accessible pour toute population. Et je toujours dis ça, surtout pour ça qui est vulnérable. Moi, je vais finir pour remercier tout conseiller, tout conseil présidentiel de transition, notamment CP qui était coordonné
pendant 12 mois. CP Desli Voltaire, CP Fritz Alphonse Jean, et Laurent Cécile, c'est où tu as coordonné pendant moi-même un an ça. Pour 6 points, ou bien sans 6 points, pas facile, pas facile du tout. Si on n'est pas d'accord pour aller, gens de Galéa, c'est pas facile. Moi, je veux remercier le Premier ministre comme chef d'orchestre, toujours campé, orienté avec tout ça qu'on a fait pour le système qui a amélioré. Moi, je veux remercier tous les collègues ministres dans le gouvernement, notamment planification, finances, intérieures, conditions féminines, à tout l'autre. Parce que vous fait santé comme cause par tout. Moi, je voulais remercier toute équipe ministère. Le ministère qui m'a dirigé, ni directeur général, secrétaire d'État, population, ensemble avec tout directeur dans le niveau central, et départemental, qui est toujours disponible pour le service pays. Merci à tout le personnel de santé, ça qui nous met tant pour ça qui a un contrat, qui continue par le service, même si il y a un peu là-dedans qui peut toucher, mais qui continue par le service. Bonne nouvelle, là, je dis tout à l'heure, chèque pour contractuel commencé à imprimer dans le ministère des Finances. Merci partenaires internationaux, tant que national qui supportent MSPP en pile. On a parlé de OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, ALIMA, PAH, ZL, qui est en la santé pour international. Mais sans ne pas oublier un gros partenaire national qui c'est protection civile qui toujours assuré déplacement MSPP. Il était mettre pour question sang, il était mettre pour question échantillon. Nous avons toujours dit protection civile, aidez-nous à atterrir dans toute sa affaire. Moi, je voulais prendre un petit temps pour remercier l'accord 21 décembre qui était désigné à l'unanimité le 28 décembre 2024. Nous installons le 24 janvier 2025, ça veut dire que nous avons un an environ 5 à 6 jours de bénévolat. Et je pense qu'il veut arriver sur la population. Pour ça, nous fait déjà, nous pensons pour accord, Jean-Pierre dit, c'est une fierté pour nous. Nous ne pas servir à quoi seulement, mais de servir toute la population en général. Sans pas sauter au grand monde, on connaît qui quand sorti, qui couleur, qui rassou, ça va t'intéresser. C'est ça nous fait, qui fait fierté à quoi 21 décembre. C'est là nous arrivons pour nous remercier la presse. C'est la première fois la presse campée beaucoup de santé publique comme ça, pour non seulement pour nous aider à relayer les problèmes, mais tout nous aider à relayer bonne décision, bon acte que nous avons servi la population. Santé, c'est un droit, nous prenons engagement pour nous défendre et protéger malgré les difficultés. Merci.